Et alors ceux qui sont contre le fait d'avoir des animaux naturalisés sur les murs, ça vous fait quoi? Ah bah ça me dégoûte. Ça me dégoûte. Ça me dégoûte. C'est une réaction normale. Ça me dégoûte absolument. Enfin, Mais c'est la plus belle chose d'immortaliser un animal qu'on a dans la nature, de l'avoir. Bah, c'est de rendre laisser voir. dans la nature, dans ce cas-là, tu peux l'immortaliser. Pardon, vous pouvez l'immortaliser avec un appareil photo. Oh, moi, je chasse pas. Est-ce que tu sais comment finit un lion dans la nature? Mais mort naturellement. Non, pas mort naturellement. Il y a un chacal qui va un jour lui attraper le ventre, les tripes vont tomber. Et, oui, d'accord, mais c'est à armes égales. Ils sont tous les deux dans la nature. C'est un combat. Bah, bien sûr que si. Non, parce que le lion. Mais le chacal ne sort pas un fusil de derrière les fagots pour buter le lion. Ça n'existe pas. C'est une notion obsèque. D'accord. Voilà. Mais tu manges pas de viande, j'imagine. Ah non. Pas de salade non plus. Le cri de la salade. Bah, les salades de famille, ça pousse. Non, mais ça appartient pas, il y a un élevage, il y a une agriculture dans la salade. Mais pas au règne animal. On abrège leur souffrance et on les tue plus rapidement, c'est ça? général du même nom. Des végans. Oui, je suis des millions d'animaux tous les jours dans les abattoirs. Oui, exactement. Combien de millions d'animaux? C'est cohérent. Combien de millions d'animaux sont abattus tous les jours dans les abattoirs en France? En sachant que ces animaux sentent l'odeur du sang à des kilomètres, donc quand ils arrivent déjà à des kilomètres, ils sont stressés. Bien sûr. Bah oui, mais je ne suis pas non plus pour l'élevage. Mais je suis pas non plus pour l'élevage en batterie industrielle. En France, de millions d'animaux. Donc quand on parle de la chasse, c'est. Mais je dis pas le contraire. Non, mais c'est pas parce qu'une chose est mauvaise qu'il y en a une qui est meilleure. Des animaux qui sont élevés en batterie, c'est absolument abominable. Oui, en plus, il y a du stress très mauvais pour la santé. Et en plus, une fois que tu les as élevés, en donnant généralement de la nourriture dégoûtante, tu leur fais faire des kilomètres. Tu n'as jamais croisé sur l'autoroute ces bétaillères avec ces pauvres cochons ou ces vaches qu'on va. Mais c'est abominable. Donc ils souffrent en permanence. Ils souffrent dans leur vie. Sont les élevages. Ils sont maltraités aussi. Ensuite, on les transporte et ensuite on les tue de manière abominable. Parce que c'est abominable, parce que le stress est non, mais on pourrait faire les choses proprement. Mais c'est ça. C'est pour ça que la chasse, en attendant, il y a une. Mais il faudrait accepter de ne plus avoir ces linéaires dans les supermarchés où est l'éthique d'aller sur un territoire où un animal n'a rien demandé. Attends, finis les abattoirs. Attends, moi je voulais juste dire, les abattoirs, en effet, c'est une horrible chose. Moi, je défends bec et ongle ce qui se fait dans les pays nordiques maintenant. C'est parce que c'est vrai que je ne suis pas végétarienne et j'estime qu'il est normal que les gens aient encore envie de manger un peu de viande. On en mange certainement trop, mais on peut quand même encore en manger ne serait-ce que 2 fois par semaine. Certainement très bien. Mais je crois qu'il faut vraiment les tuer proprement. Très, très proprement. Et par exemple, dans les pays du Nord, il n'y a plus d'abattoirs, d'après ce que j'ai lu et ce que je crois savoir. Et en fait, c'est un camion abattoir qui vient à la ferme. Là, hop, les animaux prennent un petit couloir qu'on a fait au dernier moment avec 2 petites barrières, etc. Boum, il arrive au camion, il est toujours sur son territoire, donc il n'a pas de stress. Boum, on le tue et il est dépecé dans le camion. Et ça, je trouve ça très bien, parce que ça met tout le monde d'accord, ça permet de continuer à manger de la viande. C'est compatible. Mais tu trouves pas? Oui, mais d'une façon propre. Mais ça, c'est compatible avec une consommation modérée. Mais il n'y a pas de consommation modérée. Et le problème, c'est que les gens... Mais il n'y a pas de consommation. Bien sûr que si. Mais Diane, il n'y a pas de mais quand tu vois, si, parce qu'avec la besoin, mais pas du tout la consommation. Là, au lieu de gueuler. Si la consommation modérée, ça va avec des boucheries, tu vois, le fait d'avoir une boucherie. Oui. À partir du moment où tu offres aux gens dans la grande distribution des linéaires de barbac sous cellophane et que les gens achètent ça comme s'ils achetaient en fait un paquet de céréales, et alors ils n'ont pas conscience que ce qu'ils achètent c'était du vivant et qu'au bout il y a de la souffrance animale, etc. C'est bien ça le problème. Alors tout le monde ne peut pas devenir végétarien parce que là effectivement c'est une philosophie de vie que je ne connais pas du tout, que je peux très bien comprendre. Mais le problème c'est le rapport à la consommation, c'est le rapport au vivant. Mais je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de consommation modérée aujourd'hui. Mais il faut tout réformer dans ce cas-là. L'élevage, l'industrie, bien sûr, il faut tout réformer. Et je pense que c'est un plus gros problème ça que la chasse. On va les tuer. Mais les deux sont des problèmes. Non, c'est pas un problème parce que le prélèvement de la chasse, c'est tout à fait. Dis-toi bien que si tu n'as plus de mangeurs de viande, on ne chasse que les mâles à la chasse. Et on chasse les vieux animaux puisqu'on veut le trophée. Donc on va chasser un 18 corps si possible, c'est-à-dire un animal qui est en fin de vie, qui aura eu sa vie dans la nature. On ne chassera qu'un mâle, on ne va pas chasser un petit, on ne va pas chasser. Oui, enfin là tu parles de nous, bons chasseurs, mais il y a la plupart des chasseurs qui font pas ça non plus. L'homme est un carnivore, il faut quand même pas oublier les choses. Ça fait enlever les canines. Mais je suis d'accord. Donc voilà.
L'homme est un carnivore. Je peux enlever mon dentier. On mange de la viande. Et donc à la chasse, effectivement, on chasse sur un territoire, on chasse un pourcentage d'animaux, on ne chasse pas n'importe lesquels. Ouais. Tout ça est extrêmement encadré. Enfin, oui, mais regarde, je te disais que moi, dans mon village, les chasseurs tuent les chats. Je te dis, ils prennent pour des concurrents. Ensuite, comme il n'y a plus assez de gibier à plumes sauvages, ils les élèvent dans des volières. Et puis ensuite, ils font des lâchers quelques jours avant la chasse. Alors, tout ce qui est piégeage, etc., semage. Pourquoi Alors là, c'est un problème qui touche autre chose, c'est l'agriculture intensive. Quand on a fichu en l'air toutes les haies qui existaient en France, les animaux ne peuvent plus se défendre. Moi, je vois 2 départements côte à côte. Je vois par exemple la Vienne où il n'y a plus une seule haie. Donc il n'y a plus d'animaux sauvages. Et tu vas à côté dans les Deux-Sèvres, tu as des haies tout le long des routes. Et quand tu te promènes, tu vois des chevreuils. C'est le remembrement qui a causé ça. Voilà, c'est tout. Là, c'est un problème beaucoup plus général. Deuxièmement, les machines, effectivement, évidemment, quand ils vont couper le blé avec des machines... Oui, mais je vois pas ce qu'il y a de satisfaisant, si tu veux, pour les chasseurs. Parce que quand tu vois que tu crois sur les chemins des coupes de faisans, tu peux les approcher à 3 mètres, ils bougent pas parce qu'ils ont l'habitude des hommes, en fait. C'est pas forcément la loi du genre. Moi, j'en ai vu souvent. Et en plus, oui, mais non, mais ils les tirent, c'est du tir de foire, en fait. Donc il n'y a plus aucun intérêt. Il n'y a plus aucun intérêt. Et le surplus, ils les envoient là pour régir ça. La chasse. Qui est là pour contrôler, pour surveiller. Nous avons les moyens de nous déplacer, donc il faut que les animaux aient un certain nombre de moyens de défense. Donc on ne tire jamais un oiseau à terre. Moi, j'en ai jamais tiré un de ma vie. Et le problème, ce sont les mauvais, c'est toujours pareil. Les animaux fatigués. En fait, oui, je tire un animal en fin de course, oui, bien sûr. Un chevreuil va vivre 7-8 ans. Eh bien, à 7-8 ans, de toute façon, il ne se reproduira plus. Il va aussi très mal tourner. Et donc là, le trophée, en plus, m'intéresse. Et je fais une sélection, je fais disparaître un animal qui, effectivement, ne pourra plus se reproduire. Donc c'est une histoire de trophée, c'est pour l'ego, quoi. Je sais pas si c'est pour l'ego. Ça, c'est toi qui fais ce raccourci. Mais non, c'est toi qui as dit oui, le trophée m'intéresse. Quand j'ai des trophées chez moi, un trophée me raconte une histoire que j'ai vécue pendant des années. Et pendant des années, tous les matins, moi, par exemple, j'ai tiré un oryx en Afrique. Et bien, j'ai mis une semaine pour lui courir après. Et bien, tous les matins, quand je descends mon escalier et que je vois l'oryx que j'ai poursuivi pendant une semaine, je suis très content et je me rappelle de cette histoire. C'est une belle aventure où tu étais devant ta proie. Oui, c'est une belle aventure. C'est une belle aventure. Ça me rappelle ce film américain, vous avez vu? Oui, tout à fait. Ce film américain. Il y avait ce chasseur qui partait le matin et qui tirait un animal. C'est très loin du bois de Boulogne. Quand j'ai chassé en Afrique, où le médecin le plus proche est à 300 km, et je vais te dire que l'animal, tu l'as mérité, tu l'as poursuivi, tu l'as choisi. C'est le rapport à la vie sauvage, à l'ordre naturel. Mais les chasseurs qu'on voit aujourd'hui, les chasseurs... Mais comment peut-on dire les chasseurs, c'est-à-dire les femmes ou les conducteurs de voiture? C'est ce qu'on voit. C'est souvent ce qu'on voit. Des hordes de chasseurs qui débarquent de leur Range Rover. Souvent, c'est des urbains complètement déracinés. Oui, des urbains complètement déracinés qui viennent chasser, non pas pour, je te dis encore une fois, être en rapport avec la grande nature, mais pour se distraire et en parler la semaine. Mais pas souvent. Il y a 1,5 million de chasseurs. Je pense que sur le 1,5 million de chasseurs, il y a au moins la moitié de paysans. Et quand je dis la moitié, largement. D'abord, il y a plusieurs types de chasses différentes. Il y a la chasse au petit gibier et la chasse au grand gibier. Déjà, ça n'a strictement rien à voir. Ce ne sont pas les mêmes arbres, ce ne sont pas les mêmes conditions, ce ne sont pas les mêmes saisons, et ce sont en général pas les mêmes personnes. Voilà. Donc, tout ça est beaucoup plus compliqué, je te dis. C'est réduire, les dire. C'est parce que moi, tous les chasseurs que je connais, ils partent chasser en groupe. La plupart des grands animaux en France ont été sauvés grâce aux chasseurs. S'il n'y avait pas eu de chasseurs, il n'y aurait pas eu de plan de chasse. S'il n'y avait pas eu de plan de chasse, il n'y aurait plus de grands animaux. Vous n'auriez plus de chevreuil, vous n'auriez plus de cerfs, vous n'auriez plus de lièvres. Oui, d'accord, mais moi, actuellement, depuis que la chasse a commencé, je ne peux plus me promener tranquillement dans la nature. C'est pas non. C'est pas la faute des chasseurs, mais je peux plus. Non, c'est pas la faute des chasseurs. Je peux plus promener tranquillement parce que je me dis je vais me prendre une bastos quelque part. La chasse est quelque chose, c'est une institution, ça fait partie du code de l'environnement. Les chasseurs, c'est réglé par l'État, et par personne d'autre. Et puis il faut arrêter d'avoir des débats. Vous avez des débats qui sont décalés. Vous avez des débats qui sont décalés entre la vie des animaux, la sensibilité des animaux. Vous mélangez avec les chasseurs, vous mélangez avec tout. Mais c'est absolument pas ça. Moi, je suis pas du tout en train de parler de la sensibilité des animaux. Il n'y a aucune étude scientifique qui a expliqué ce que c'est que le stress des animaux. Il n'y en a pas. Qui a expliqué quoi? Le stress, je pense que... Pardon, c'est une blague. Mais non, il n'y en a pas. Il n'y a pas de choses sérieuses sur les prélèvements de sang qui sont faits sur les cervidés à la chasse à courre. Il n'y a aucun stress les animaux ont des émotions. Bien sûr qu'il y a un stress animal.
Puisqu'on dit que la manière dont on peut les tuer, il y a des toxines qui sont... On en parlait sur l'élevage en abattoir, etc., que les animaux sentaient la peur, qu'ils sentaient le sang. Revenons sur la chasse. Tu dis, je ne peux pas promener dans la nature. La nature, il y a deux choses dans la nature. Il y a les forêts privées, il y a les forêts, je dirais, d'État. D'accord ? Les forêts privées, quelqu'un qui est propriétaire, il a son terrain, il fait ce qu'il veut chez lui, il donne le droit de chasse à qui il veut. Voilà, bon, première chose. Quant aux forêts d'État, il y a des soumissions, c'est-à-dire qu'il y a des appels d'offres, et les gens payent des dizaines de milliers d'euros pour avoir le droit de chasser un jour par semaine avec des tas de règles. Il faut mettre des pancartes partout, il faut faire ci, il faut prévenir. C'est le 5e revenu de l'État, la location de tu parles comme si toutes les choses étaient bien respectées, et que tu sais très bien que c'est pas le cas. Tu sais très bien, la dernière fois je prenais ma voiture, il y avait une horde de chasseurs qui encerclait un petit bocteau pour tirer un malheureux lièvre. Moi je passais avec ma voiture à 2 pas. Je ne peux pas te dire que c'est une chasse qui est tellement esthétique et noble. Faites la réforme du code de l'environnement. Le chasseur qui part tout seul avec son chien, où le gibier a une chance, c'est une chasse authentique, c'est une chasse qui a quelque chose de vrai. Mais là, le chasseur en bande organisée, moi je suis désolée, je ne trouve pas ça bien. Vous pouvez critiquer, vous pouvez critiquer le fait de tuer des animaux, mais vous ne pouvez pas critiquer le chasseur et son organisation, car elle est légiférée par l'État de A à Z, elle est de plus en plus contraignante. Elle est mal légiférée. En Allemagne, par exemple, il y a beaucoup moins de chasseurs, le permis de chasse est délivré de manière beaucoup plus... Il y a trop de chasseurs. En France, il y a beaucoup trop de chasseurs. Quand un permis c'est 430 €. Il y a beaucoup plus de forêts en France. Il y a plus de forêts en France aujourd'hui que sous Louis XIV. Il y a beaucoup plus de forêts en France. Non, mais je trouve qu'on donne trop de permis de chasse. En effet, il y a trop de chasseurs. C'est le prix national. C'est pas la Catherine. C'est le prix national. Depuis tout à l'heure. À partir de l'année prochaine, grâce au président national des chasseurs qui a eu son entretien avec M. Macron, M. Macron a dit qu'il faut baisser le permis de chasser. Et à partir de l'année prochaine, le permis de chasser national en France, c'est 200 €. Ça veut dire que c'est 240 € moins cher qu'aujourd'hui. Moins cher que je l'ai payé il y a un mois. Moi, je peux t'assurer qu'il y aura de plus en plus de chasseurs. Il y a des départements où c'est beaucoup moins cher. J'en suis. C'est une bonne nouvelle parce que. Non, mais attendez, Victor, ce que vous savez peut-être pas, c'est que l'intégralité des dégâts du grand gibier sur les cultures des paysans est payée par les chasseurs. Est-ce que vous le savez ? Est-ce que vous savez ce que ça représente ? L'intégralité des dégâts sur les maïs, sur les pommes de terre. Les dégâts sur l'agriculture, il est beaucoup plus important commis par l'agriculture intensive. Non, mais je parle de la chasse. Non, mais d'accord, mais je veux dire... Les dégâts des grands gibiers, les dégâts des sangliers, c'est payé intégralement par les fédérations des chasseurs et par les permis de chasse des chasseurs. Non, mais il n'y a pas que des mauvaises choses chez les chasseurs, il faut être objectif dans un débat. Non, il y a des très très bonnes choses. Moi, j'aimerais juste savoir ce que vous ressentez quand vous tuez un animal, en fait. C'est quoi le... Non, mais nous... Non, c'est pour... Non, mais vous avez raison. Vous avez raison. C'est vraiment, c'est quoi la sensation ? Moi qui suis chasseur, de parents, de grands-parents, d'arrière-grands-parents chasseurs, moi je défends mon mode de vie. Et ça, personne ne touchera à mon mode de vie. Moi, je défends ma ruralité. Personne ne me défendra d'aimer ma terre, de me balader sur ma terre avec mon fusil. Personne ne pourra m'enlever ça. Personne n'a arrêté de chasser parce qu'on ne peut pas empêcher quelqu'un d'aimer sa terre et de marcher sur sa terre. Et ensuite, je voudrais vous raconter. Laissez-moi parler. Vous ne parlez que de chasse à tir. Ça commence à aller. Moi, je défends la vénerie ici. Parce que je n'aime pas la chasse à tir, je le dis tout de suite. Et je fais une grande différence entre la vénerie et la chasse à tir, ce qui est sans doute pas bien, mais je l'assume totalement. Est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la vénerie à Estia ? Non, pardon. La vénerie, c'est la chasse à courre. Vous n'avez jamais chassé ? Vous n'êtes jamais promené à la campagne ? Qui en fait reprend le modèle les chiens. Ce sont les chiens qui chassent. Ce sont uniquement les chiens qui chassent. Les hommes suivent et avec les chevaux, mais ce sont les chiens qui chassent. Et les chiens reprennent en fait la chasse des loups. C'est une chasse qui est extrêmement naturelle. C'est une chasse où on ne s'attaque qu'à des animaux sauvages. Il n'y a jamais d'animaux d'élevage, contrairement aux chasses à tir où il y a des animaux d'élevage. Dans la vénerie, on ne chasse jamais d'animaux d'élevage. Ce ne sont que des animaux sauvages. Voilà. Et ce sont encore une fois les chiens qui chassent. Et le plaisir du veneur, c'est pas de prendre 12 cerfs, 40 cerfs par an, etc. D'abord, c'est un prélèvement infime. Il faut savoir que c'est un prélèvement infime. La vénerie prélève très, 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 très peu d'animaux. Très peu. Bon. Mais le plaisir du chasseur, c'est de voir travailler ses chiens. C'est d'écouter chanter ses chiens. Voilà. C'est d'être en communion totale avec la nature. Mais attention, je parle là aussi, comme Violaine ou comme Diane, je parle
d'une chasse qui est pratiquée noblement, c'est-à-dire selon les règles d'une éthique parfaite. Voilà. Là, je suis absolument très ancienne. La vénerie, c'est 1000 ans de l'histoire de France. C'est 1000 ans de l'histoire de France. Et je suis désolée, c'est notre identité aussi, tu vois. C'est notre identité. Voilà. Et quand elle est bien pratiquée, quand elle est vraiment pratiquée avec beaucoup d'éthique et noblement, la vénerie, c'est pour moi, c'est la plus belle. Je vais poser une question. Maintenant, attends, je vais te dire autre chose. Estia. Je vais répondre à ta question. Attends, tu permets, je lui réponds. Moi, je vais lui dire, je termine mon truc, si tu veux bien. Bon, de la même façon que si tu ne tues plus d'animaux, parce que tout le monde devient végétarien, si tu ne tues plus de façon très propre, comme j'ai dit tout à l'heure, de bœufs, etc. Bon, tu n'as plus d'animaux dans les champs. Il n'y a plus d'élevage. Ça veut dire que devient ta campagne? C'est-à-dire que les chiens, c'est dans l'unique but d'aller de les envoyer. Mais alors, c'est la chaîne alimentaire. Mais tu crois que tu vas élever un porcelaine ou un placentane ou un grand Saint-Joie, pourquoi? Pour aller faire joujou avec une babale? Mais attends, ça c'est bon pour les banlieusards. C'est pas pour les gens de la campagne. Pas ça les gens de la campagne.